Qui êtes-vous, merde? Ça, c'est une séquence qui en a traumatisé plus d'un. Hell yeah! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute des films de la série Terminator avec le second volet, Terminator 2, Judgment Day. Donc en France et au Québec, le titre du film est resté le même, Terminator 2, Jugement dernier. Si vous voulez écouter le film précédent, c'est The Terminator, juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est la version qui a été traduite en France. Donc on commence l'écoute tout de suite, bonne écoute. Dans le dernier épisode, on s'est laissé avec Sarah Connor qui a aplati le Terminator comme une gaufre avec une presse hydraulique, puis sa fuite au Mexique pour donner naissance à l'homme du futur, qui devrait éventuellement vaincre Skynet, une intelligence artificielle malveillante. Juste la police d'écriture crie Terminator. Et si vous avez vu ma réaction au film précédent, vous devez savoir déjà que je suis pâmé devant la trame sonore de Brad Fiedel, donc vous allez encore m'entendre aujourd'hui. Le thème musical a été peaufiné, l'enregistrement également. 3 milliards de vies humaines prirent fin le 29 août 1997. Phew. La guerre contre les machines. On voit déjà que c'est un film avec un budget beaucoup plus gros que pour le premier film. Les scènes dans le futur sont beaucoup plus étendues. Piou, piou, piou. Renvoya 2 Terminators remonter le temps. Leur mission, éliminer le chef de la résistance. Un peu comme pour le premier film, il y a toujours une espèce de correction de couleur bleuté un peu partout. Le premier Terminator avait été programmé pour s'attaquer à moi en 1984. Le second devait s'attaquer à John lui-même lorsqu'il était encore enfant. La résistance fut en mesure d'envoyer un protecteur pour John. Qui atteindrait John le premier? Frisson dans le dos. Le thème musical, qui était beaucoup plus industriel dans le premier, a gardé ses teintes industrielles, mais on sent vraiment l'orchestration en arrière. C'est beaucoup plus riche, mais épique. Nice. Rebonjour, gros monsieur. TVT être mon ami? C'est des lunettes Apple Vision avant le temps. Arnold a gardé le tonus qu'il avait presque 10 ans plus tôt. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Ouais, c'est toujours aussi violent que dans le premier. L'ultime look du Terminator. Il lui manque juste une paire de lunettes. Descends de là où je te bute. Hell yeah! Malheureusement, la publicité pour le film révélait déjà que Arnold jouerait un gentil, donc c'est pas vraiment une surprise pour tout le monde, mais ils vont quand même jouer avec cette ambiguïté jusqu'au premier quart du film, parce qu'en réalité, on doit croire que le Terminator joué par Arnold est toujours envoyé pour tuer le futur John Connor. Et on le montre pas tout de suite. Oh, joli fun. Un homme? Es-tu tenu? On le montre pas tout de suite tué. Donc on peut peut-être croire que ce personnage-là, c'est le gentil qui est envoyé pour sauver John Connor. On joue beaucoup avec une ambiguïté qui a déjà été révélée lors de la sortie des trailers. Donc, ouais, Kev. Ça, c'est les ordinateurs des années 80-90. Né le 28 février, Dans les films, avaient toujours une voix. la
C'est un peu un dispositif pour pouvoir expliquer dans toutes les langues que le film est doublé, l'information qu'on voit à l'écran. Ce n'est pas ma mère, Todd. On peut peut-être replacer l'ordre dans lequel le film a été tourné, simplement avec la voix d'Eddie Furlong et en constante mutation durant tout le film. Donc, dans un film doublé, c'est un peu plus difficile de faire ce petit jeu-là. Sarah Connor, damn you're fit, girl. Il venait de l'avenir, lui aussi. L'an 2029, si ma mémoire est exacte. L'apocalypse s'en vient. Ah, nous y voilà. Elle m'a transpercé le genou avec mon stylo il y a quelques semaines. On continue, voulez-vous? Faites-lui prendre sa thorazine, voulez-vous? Êtes-vous le tuteur légal de John Connor? Pourrais-je lui parler, s'il vous plaît? S'il était là, bien sûr. Vous avez une photo récente de John? J'ai juste quelques questions à lui poser. Il y a un autre gars qui voulait le voir aussi ce matin. Un type très grand à moto. Ça a un rapport avec lui? Introduisez votre carte de crédit volée. Petit Chris. Dites, allez. Voilà. Ouais. Ça marche. Argent facile. Allez, viens. C'est elle? Non, c'est une vraie psycho. C'est un hôpital psychiatrique, ok? Les deux coupes de cheveux sont vraiment indicatifs d'une certaine époque. Les enfants ont l'air de papier brûlé. Ensuite, la vague de feu arrive sur eux. C'est pas un rêve, imbécile, c'est réel. Je connais le jour où ça arrivera. Je suis sûr que cela vous semble très réel. Vous énervez Oh pas, nom ça de va. Dieu, vous On va tous mourir! bonne santé. Vous êtes déjà morts, vous êtes déjà tous morts. Je me sens bien mieux maintenant. Lucide, vous avez dit que si je me comportais mieux au bout de 6 mois, Elle a vraiment une structure de la mâchoire coupée au couteau. il me tarde de pouvoir revoir mon fils. Peut-on revenir sur ce que vous m'avez dit au sujet de ces robots Terminator? Il n'existe pas, je le sais maintenant. Vous m'avez dit à plusieurs reprises que vous en aviez pulvérisé un sous pression hydraulique. Donc vous ne pensez plus que la société a étouffé l'affaire? Non. Pourquoi l'aurait fait? Monsieur Dyson, Qu'on a vu récemment le service dans des Speed. matériaux. Si vous saviez d'où ça a pu venir. Moi aussi, j'ai posé la même question. Et tu sais ce qu'on m'a répondu? Demande pas. Bonjour, monsieur Dyson. Ça va? Gauche à 3, 2, 1, tournez. Je crois que mon comportement s'est amélioré. Je sais que vous êtes très intelligente, et je crois que vous me dites ce que je veux entendre. Si je vous enlève de la haute surveillance, vous essaierez encore de vous sauver. Il faut me laisser voir mon fils. Je n'ai pas d'autre choix que de recommander au conseil médical de vous garder ici encore 6 mois. Faites-vous tuer, espèce de salopard! Qu'est-ce que vous faites? Citoyenne modèle. Il a dit qu'il allait à la Galeria, hein? La Galeria. Lorsque le centre d'achat était encore roi. Hey mec, je vais chercher des jetons, je reviens tout de suite, hein. Hé, tu connais ce garçon? Non, connais pas. Hey mec, j'ai un flic qui t'a repéré, vise derrière. Hey monsieur, je crois avoir vu le garçon que vous... Quelle scène, ça aussi. Wow. Petit placement publicitaire pour Pepsi. Baisse-toi! Wow. Restons que... C'est un très bon présage. De voir le Terminator se mesurer à un ennemi qui est beaucoup plus petit, compact que lui, et de manger une raclée, c'est quand même impressionnant. La musique est effrayante. Allez, John!
style. Ça, c'est une cascade vraiment impressionnante. Par la peau des fesses. Pour moi, c'est une époque parfaite des effets spéciaux, un mélange réel et un mélange d'effets spéciaux par ordinateur. Je veux dire, on a réussi à reconstruire tout un homme en métal liquide. Jusqu'à tout récemment, on avait de la difficulté à enlever la moustache de Superman, donc... Je le prends surtout pas mal, mais tu es un Terminator, pas vrai? Oui. Système Cyberdine, modèle 101. Oh la vache, t'es réellement réel? Twing, twing. Tu n'es pas ici pour me tuer. Il fallait pas être très fut pour le comprendre. Ma mission est de te protéger. Et qui t'a envoyé? C'est toi. Tu m'as reprogrammé pour te protéger ici, dans cette époque. Ça, c'est profond. Lui, c'est un T-1000, le plus récent prototype. Il est en polyalliage mimétique, en métal liquide. La voix en français est beaucoup moins percutante qu'en anglais. Immédiatement de la ville, et éviter les autorités. Todd et Janelle sont des nuls, mais je veux les prévenir. T'as pas un jeton? Allô? Janelle, c'est moi. Si tu reviens vite à la maison, on pourrait dîner ensemble. J'ai fait du bœuf en double. Il se passe quelque chose, elle est jamais si gentille. Où es-tu? Pourquoi il aboie ce chien? Ça va, chérie? Je viens de te le dire, je vais bien. Comment s'appelle le chien? Max, qu'est-ce qui lui arrive à Wolfie? Je l'entends aboyer. Wolfie va bien, chérie. Wolfie va très bien. Tes parents adoptifs sont morts. Wow. Tu essaies de me dire que cette chose peut imiter tout ce qu'elle touche? Non, uniquement les objets de même taille. Alors pourquoi il s'est pas transformé en bombe pour m'avoir? Armes et explosifs ont des parties mécaniques ou chimiques. Il ne sait pas les faire. Au commissariat de West Island en 84. Il a tué 17 officiers de police cette nuit-là. Un mec mortel. Celles-ci ont été prises au centre commercial de Reseda. Aujourd'hui. Nous savons que vous savez qui est ce type. Ah, vous croyez son histoire tout soudainement. Là. Je suis là à vous expliquer que votre fils a disparu. Que ses parents adoptifs viennent d'être tués. Et nous savons que ce type est dans le coup. Elle se détache de plus en plus de la réalité à mesure que le temps passe. Si elle retrouve sa lucidité et qu'elle peut nous renseigner, je vous appellerai. Il y a même eu une époque où elle était avec ce givré d'ancien béret vert. Elle se serait collée avec n'importe quel mec qui pouvait lui apprendre comment faire de moi un grand chef militaire. Désolé, petite, ta maman est une folle, tu savais pas? Mais tout ce qu'elle a dit était vrai. Seulement personne ne l'a cru. Même pas moi. Écoute, il faut qu'on la sorte de là. Négatif. Ce n'est pas une mission prioritaire. Lâche-moi! Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça? Parce que tu me l'as demandé. C'est terrible de connaître son futur et de s'assurer qu'on prend tous les chemins pour y arriver. Tu dois faire ce que je te dis, alors. C'est un des paramètres de ma mission. Et de se demander si on n'avait pas été au courant de notre futur, si on aurait pris quand même les mêmes chemins pour s'y rendre. Ouais. Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit. Et c'est un peu le début de l'arc narratif du Terminator qui cherche un peu son humanité, sa place parmi les hommes. Et c'est un thème qui va revenir beaucoup dans les épisodes qui vont suivre. Où dans ce film-là, le Terminator va prendre un peu la place d'un parent ou dégueulasse. Ça goûte salé un peu. La menace est vraiment bien établie rapidement dans le film. C'est un peu comme si l'histoire se répétait toujours, mais avec des ingrédients un peu différents, des paramètres qui font que le résultat final est différent. Vous avez une Sarah Connor ici? J'aurais aucune idée à savoir comment débarrer une porte à l'aide d'un trombone. Hey Gwen, tu veux du café? Il y a des effets spéciaux qui sont tout simples, comme celui-ci où ils ont juste engagé des acteurs qui sont des jumeaux.
Maintenant, bougez plus. Tout ce que vous voulez, madame. Parce qu'il faut que tu me promettes que tu ne tueras plus jamais personne. Je jure de ne plus tuer personne. C'est violent. Il vivra. Putain de merde! Putain de merde. Ouvrez ou il sera mort avant de toucher le sol. Il n'en est pas question. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte! Il doit piquer un peu. Par terre, à plat ventre, pas vous! C'est comme si elle s'était toujours préparée à ça. Allez! Attrapez-la! Maman, attends! Mais aide-la! Il va tous nous tuer! Viens avec moi si tu veux vivre. C'est une des phrases iconiques vraiment de la série. Tu peux y aller. Sauvez-vous! Don't fuck with her. C'est musical, j'adore. Brad Fiedel, s'il vous plaît, compose de la musique pour d'autres films. C'est dur de ne pas penser à la parodie des Simpsons. Ça, c'est la pire scène du film. Je n'ai aucune idée pourquoi ils ont tourné ça devant un green screen parce que c'est affreux. S'il y avait une scène que je referais dans ce film parfait, c'est cette séquence-là. On voit qu'Edward Furlong est un peu plus vieux. J'ai l'impression que c'est peut-être une des dernières scènes qu'ils ont tournées ou c'est une scène qu'ils ont vraiment rajoutée à la toute dernière minute, notamment pour avoir cette intimité-là entre la mère et le fils. Qu'est-ce qui ne va pas dans tes yeux? Rien. Hé! Ça va pas la tête? T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux apprendre des trucs pas programmés chez toi pour que tu puisses être enfin plus humain, ne plus avoir l'air aussi con? Plus j'ai de contact avec les humains, et plus j'apprends. On commence à apprendre? Terminator qui commence à faire de l'attitude. Direction le sud. Il ne faut pas se faire arrêter. Affirmatif. Non. Il va falloir d'abord que t'apprennes à parler. Leur relation à eux est vraiment adorable dans le film. Et si tu veux en mettre plein la vue, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Tu peux aussi faire des... On voulait tous avoir notre propre Terminator quand on était jeunes. Sac à merde. Je suis allée prendre des bains. Oh, je t'ai tué! On s'en sortira pas, n'est-ce pas? C'est dans votre nature de vous détruire vous-même. Si, je t'ai tué. Ouais. Il faut que je sache comment Skynet est fabriqué. L'homme le plus directement responsable est Miles Bennett Dyson. C'est le directeur du projet spécial à la Société de Systèmes Cyberdine. Dans quelques mois, il crée un type révolutionnaire de microprocesseurs. Dans 3 ans, Cyberdine devient le plus important fournisseur de matériel électronique militaire. Les décisions humaines sont éliminées. C'est ça qu'on est en train de faire présentement, là. Sauf 30 ans plus tard, finalement. Savez-vous beaucoup de choses sur Dyson? De quoi il a l'air? Où est-ce qu'il vit? Vraiment tout. No problemo, Enrique, elle est avec moi. C'est... l'oncle Bob. Un petit coup. Elle ne fait rien au hasard. Je croyais que tout le monde vivait comme ça. Le Terminator qui démontre des expressions faciales humaines. C'est un peu le début de sa transformation, vraiment. Tiens ça, J'aurais tant aimé connaître mon vrai père. ça viendra. Quand je vais avoir dans les 45 ans, je le renverrai à travers le temps en 1984. Dire qu'il n'est même pas encore né. Maman et lui n'ont été ensemble qu'une seule nuit. Et je crois qu'elle l'aime toujours. Pourquoi vous pleurez? Ça vient tout seul. Tu sais, quand tu souffres. Souvent tout va bien dans ton corps, mais tu souffres quand même. Tu piges? Non. Un 5 en bas. Trop lent. En regardant John avec cette machine, il ne l'abandonnerait jamais. Et il mourrait pour le protéger. Cette chose, cette machine, était le seul à être à la hauteur.
l'image que j'ai en tête lorsque l'été, j'ouvre l'air climatisé de la voiture et c'est un vent chaud qui en sort. C'est à ça que je pense. Maman! Maman, attends! Ce qu'elle veut, c'est changer l'avenir. Oh merde! Dyson. Ce qu'elle veut, c'est le buter! Danny, je t'ai dit d'aller te coucher, je ne plaisante pas. Encore 2 minutes, maman. Hé, Danny! Ultime badass. Oh mon Dieu, Miles! C'est tellement bon. C'est ta faute. C'est vraiment un combat mental pour conserver son humanité ou... Merde, trop tard! J'y suis prête. Tu es venu m'en empêcher. Aucun os brisé. En appuyant fort, vous arrêterez le saignement. Mais qui êtes-vous, merde? Montre-lui. Ça, c'est une séquence qui en a traumatisé plus d'un. C'est tellement bien réalisé, j'en reviens pas. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Dyson écouta le Terminator lui exposer les faits. Ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve responsable de 3 milliards de morts. Vous me jugez pour des choses que je n'ai pas encore faites. C'est un autre dilemme moral, là, en fait. Hein? Comment vouliez-vous que l'on sache? C'est le dilemme de si tu étais capable de revenir dans le temps, est-ce que tu tuerais bébé Hitler? Nom de Dieu. Vous croyez si créatif. On n'est pas en train de changer les choses, je veux dire, on change le cours des choses maintenant. Je ne veux plus finir le nouveau processeur. Et vous croyez que ça va suffire? Il faut que personne ne poursuive votre œuvre. Nous devons détruire tout le matériel du labo. Vous savez, pour la puce. De quoi vous parlez? L'UPC du premier Terminator. Ça nous a donné des idées et conduit dans de nouvelles directions. Enfin, je veux dire qu'on n'aurait jamais eu. Et ça aussi, c'est un autre dilemme, là. Tout mon travail est basé dessus. Il aurait jamais pu inventer le microprocesseur s'il n'était pas tombé sur le microprocesseur original, mais le processeur original n'aurait pas pu être inventé si lui, il n'avait pas été là. Donc, c'est vraiment une boucle infinie de problèmes. Le petit garçon en moi qui écoutait ce film-là, c'est une explosion dans sa tête de créativité. C'est comme s'il y avait plein de portes qui venaient de s'ouvrir dans ma tête. C'est vraiment un film marquant dans ma vie, là. Le petit kid menaçant avec son rouleau de tape. Gibbons! Elle a neutralisé tous les codes de tout le bâtiment. Rien ne va plus s'ouvrir maintenant. On ira jusqu'au bout. Donc, ses qualités de hacker ont été mis à bon escient encore une fois. Je peux ouvrir ça. Et c'est peut-être une composante qui était manquante dans son entraînement avec sa mère, qui était beaucoup plus focusée sur l'armement que de comprendre comment la machine fonctionne. Je me demande si ça a été recolorisé par la suite ou la couleur teintée de bleu était déjà là à l'origine lors du tournage. Un 211 a lieu au 2144 Kramer Street, identifié comme nom Connor. Ouais! Argent facile. Comment on les fait sauter? Contrôle à distance. On a de la visite. La police? Moi, je m'occupe de la police. Nombre de pertes humaines, 0. Quelle pétarade! Pour sortir ça de là, il faut casser... On tire Skynet par les couilles maintenant qu'on a ça. Allez, viens, on se barre. Il faut y aller. Maintenant. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir ça. Ils en étaient fiers de cette explosion-là. Ils ont voulu la montrer dans tous les angles possibles. C'était musical du méchant Émile. Évaluation menace. Restez ici. Je vais revenir. I'll be back. J'ai eu des cicatrices dans mon visage qui vont rester pour le restant de mes jours.
vraiment une séquence en parallèle avec le premier film où le Terminator défonçait un centre de police pour entrer en contact avec Sarah Connor. Sors de là! Même le T-1000 a des caractéristiques un peu humaines de gracier la vie du pilote d'hélicoptère. Et ce sont des séquences d'hélicoptères réels, des cascades réelles, comme il y a vraiment un vrai hélicoptère qui est passé sous un viaduc. Des cascades qui sont vraiment impressionnantes dans leur simplicité puis leur audace. Putain de merde! Vous n'avez rien? Oh! Tiens, ça pourrait aller. Il gagne du terrain. Mais où est-ce que tu vas? Attention! Le plan! Freeze! Freeze! Hasta la vista, baby. Je sais pas comment ils ont fait ça. Je pense que c'est vraiment avec une caméra rapide. Et la scène finale est un peu aussi en réponse à la scène finale du film précédent. La composante industrielle est encore présente. Attendez, non! C'est trop chaud. Et les scènes d'action sont beaucoup mieux contrôlées que dans le premier film aussi, là. Et ça, c'est magique. J'ai l'œil sur toi. C'est pas mon ami le robot. Non. Allez, recharge tes batteries. Et ça, c'est un autre moment du film où on a eu recours à un jumeau. Comme là, c'est la jumelle de Linda Hamilton. Tire! Ça t'éclate l'estomac. Je pense que ça a été tourné dans une piscine avec des lumières en dessous. Et c'est une séquence qui a totalement dévasté le jeune moi qui écoutait le film. Pour moi, les trois étaient enfin en paix et pouvaient vivre le reste de leur vie ensemble. Oui, tu peux la jeter. Adios! Jette aussi la puce. C'est fini. Non, il y a une microplaquette de plus. J'étais dévasté. Faut absolument la détruire aussi. Et pour moi, c'est inconcevable qu'on décide de se débarrasser d'Arnold. Même, je me rappelle, je cherchais dans ma tête des manières de contourner la mort de Terminator. J'étais dévasté, là, à ce moment-là. Tout doit finir ici. Je t'ordonne de ne pas partir. On dirait qu'à chaque fois que je revois le film, je me retransporte au petit gars de 8 ans que j'étais quand j'ai vu le film. Je sais maintenant pourquoi vous pleurez. Mais c'est quelque chose que je ne pourrai jamais faire. Cette ligne-là m'a abattu. Et elle qui fait un peu aussi la paix avec la machine, qui l'a obsédé pendant toutes ces années. Oh, ne meurs pas, monsieur le robot. Là, je me rappelle, à ce moment-là, j'étais « Fuck that shit! J'haïs ça, ce film-là! » Je peux juste penser à l'espoir que j'avais d'avoir des films Terminator tout au long de ma vie qui allaient être aussi bons que ça. Malheureusement, c'est pas mal à ce moment-là que ça arrête. C'est certain que je vais continuer à les écouter pour ma chaîne, mais je réussirai jamais à avoir le high que j'ai en écoutant ce film-là. Et tellement applicable à la réalité d'aujourd'hui aussi. Et la réalité qu'elle dépeint se rapproche de nous de plus en plus. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je voulais aussi remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Si vous voulez écouter d'autres films de la série Terminator, j'ai la playlist juste ici. Un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable. Donc, un gros merci d'avoir suivi le film avec moi. On se revoit dans le prochain film.